aussi Mathieu Boisseau de nous avoir accompagnés pour nous dire si on était prêt ou pas. On n'est pas trop mal. Il y a 10 ans, l'Europe était celle de Merkel, de Hollande, de Renzi. Aujourd'hui, le courant d'idées que je représente avec Marine Le Pen en France est un courant d'idées qui est partagé aujourd'hui par beaucoup de pays européens. Et aujourd'hui, c'est l'Europe d'Ursula von der Leyen encore. Je vais vous dire, on ne quitte pas la table des négociations quand on est... Il ne faut plus que nos paysans se suicident. Toutes les politiques mises en place veulent que nos paysans se suicident. On les méprise, on les piétine. Ne laissez pas faire ça. Ne laissez pas faire ça. Je suis prêt à monter en première ligne. Je suis prêt à me taper les procès. Pierre Guillaume est prêt à regarder pendant une journée plus d'une centaine de ces cochons être abattus. Les mâles, les petits et les truies. C'était déchirant. On est prêt à encaisser tout ça, toute cette merde, si vous nous donnez des munitions. Cette cagnotte, c'est le tir d'artillerie. Quelque chose s'est passé avec les paysans cet hiver au salon de l'agriculture. Il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. La République, elle est ébranlée. Parce que là, c'est les hommes de la terre. C'est les hommes de la terre. C'est pas des hommes qu'on peut retourner comme ça. Ils ont des racines. Et ça doit disparaître. On est dans une époque où ces gens-là doivent disparaître. Ne les laissez pas disparaître. Ne nous laissez pas disparaître. Ne laissez pas cette exploitation disparaître. Cette exploitation, je vous le redis, c'est un symbole. Pierre Guillaume, c'est un symbole. Aidez-nous. On ira prendre les coups avec votre financement. Création du SAMU social agricole, donc c'est pas une démarche intéressée. La moitié des revenus qu'on va générer, la moitié de la cagnotte, Pierre Guillaume s'y engage, sera mis dans ce SAMU social agricole. Cette structure qui veut créer invitera les 4 syndicats, car c'est une grande première dans le monde paysan. Il y a une entente des 4 syndicats agricoles majeurs pour soutenir Pierre Guillaume. Ceux qui sont dans le milieu paysan savent à quel point cette chose est rare. C'est une première parce que son cas est emblématique. Aidez-nous. Aidez-nous à mener ce combat. Je compte sur vous. La cagnotte est en description. Si vous avez été révolté par les images que vous avez vues, si vous avez envie qu'on dise à ces journalistes qu'on leur mette une gifle, cette cagnotte, c'est une gifle. Une gifle qui explique, vous avez les médias, vous avez le rouleau compresseur médiatique, on a le cœur et les tripes. Je viens d'aller faire l'inscription au CP de ma fille. On est 2 papas, séparés. Du coup, elle nous demande, lequel est lequel. Ma fille n'a pas mon nom de famille, du coup la directrice s'adresse à moi en me disant « Est-ce que ça n'a pas été trop difficile pour les démarches administratives pour être reconnu en tant que père ?» Mon ex à côté, il était en train de se liquéfier, il savait pas quoi faire. Il ne vit pas ce genre de choses. Du coup, je lui réponds la directrice « Non, c'était pas difficile parce que de toute façon c'est moi qui ai porté et qui l'ai accouché. » Je pense qu'elle a été très étonnée que j'ai cette fierté-là en fait comme ça et que j'ai aucun souci à le dire et du coup elle s'est mise à grand sourire et dire « Oh mais c'est fabuleux, c'est tellement pas ordinaire, c'est agréable, tout ça. » Enfin vraiment comme ça, les réactions aussi bienveillantes, merci. Elle nous demande ensuite « Et du coup, vous allez en faire un deuxième ?» Non, ça ira, merci. On s'en passera pas. Pour moi, c'était par rapport à son physique. C'est voilà, j'arrive pas à trouver d'autres arguments. Elle était la jeune fille était voilée. Ma fille, comme j'ai expliqué, elle s'habille à l'européenne. Je vois que plutôt coquette votre fille. Elle se maquille. Moi, j'autorise ma fille. Voilà, je suis elle se respecte. J'autorise ma fille. Elle aimait s'arranger. Elle aime et peut-être que c'est sur ça que l'autre élève ne supportait pas. Et elle l'a menacée. Elle lui a dit des choses. Elle l'a maltraitée. Elle était constamment traitée de mécréante. De koufar, on dit en arabe. De koufar. Voilà, c'est ça exactement. Koufar, ça veut dire quoi? Ça veut dire mécréante en arabe. Ouais. Elle est peut-être le fait qu'elle s'arrangeait, que une fois Samara, elle avait fait une couleur à ses cheveux. À la suite de plusieurs insultes et de moqueries, j'ai appris même des crachats dans les cheveux. Ma fille, elle en arrivait à devoir se reteindre les cheveux parce que ils acceptaient pas que ma fille, en fait, elle soit peut-être on va dire elle est pas dans les cases. Elle était pas ce que les autres voulaient. Et c'est ça qui, selon vous, a justifié ce... Comment le style de mec que t'aimes pas, que quand tu vois, tu veux pas qu'il te drague? Le chinois et les blancs. Pourquoi les chinois et les blancs? Ils sont trop moches.
Tu trouves que les Chinois et les Blancs sont trop moches? Ouais, franchement, horrible. Mais qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les Chinois et les Blancs? Je sais pas, leur façon d'être et tout, leur corps et tout, non. Mais les Chinois, ils sont comment? Je sais pas, leurs yeux, leurs trucs, non. Et les Blancs, ils sont comment? Je sais pas, ils ont pas le même délire que nous. C'est qui nous? Genre les Arabes, les Renois et tout. Du coup, avec quelle origine que toi tu peux te mettre en couple? Algérien, Marocain, Ivoirien, Malien, et c'est tout. Et c'est tout. Ouais. Et qu'est-ce que t'aimes chez les Ivoiriens, Algériens, Marocains? Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Ouais. Et là, tu es en couple ou célibataire là? Je suis célibataire. Et donc ça veut dire si je te drague là, je peux être en couple avec toi vu que je suis pas chinois et blanc. Je sais pas. Comment ça que c'est pas? T'es de quelle origine? Moi je suis ivoirien. T'as quel âge? On a appris comme vous. C'est dur. C'est dur de parler d'un gamin. Il avait juste tout pour avoir une vie agréable, une belle vie, pour avoir une amoureuse, pour pouvoir vivre, pouvoir faire du sport. Et puis là, finalement, il y a quelqu'un qui se décide de faire autrement. Il y a des fous furieux qui disent que pour X raisons, j'ai le droit d'enlever la vie. Il y a des gens qui se sont battus justement contre ça. Et puis une fois de plus, là, c'est un drame absolu. Les enseignants, ils sont par terre. Ses copains aussi. Puis nous aussi. Sauf que nous, on souffre comme ça. Mais j'imagine sa maman. Dans quel état elle doit être? On peut pas laisser ça. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de baisser les bras non plus. Parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. C'est pas facile. Il y a des législateurs, il y a des ministres. Nous, on est là pour essayer de mettre en application tout ce qu'ils nous demandent de mettre. Et puis vous voyez, c'est pas encore suffisant. On arrive encore là, à avoir un gamin qui sort de l'école et qui se fait massacrer comme ça. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Parle. Parle. Je suis devant toi là. Parle. T'avais plein de trucs à dire. Hein. Je suis débité sur moi derrière le téléphone. Là, je suis devant toi. Je suis à même pas 1 mètre de toi. Je suis à 3 cm de toi. Dis-moi, vas-y, dis. Arrête. Vas-y, dis. Non, vas-y. Oh là là. Oh, le train de fou furieux. T'es sûr que je peux pas dire? T'es sûr? Je te prends une claque dans la gueule. Je te prends une claque dans la gueule? Tu veux te prendre une claque dans la gueule? Je la mérite. Je la mérite. Je t'en mets une là, c'est bon. Je t'en mets une là, c'est bon. Bah réponds! Salut. Le risque des coques. Oh! Mais j'ai une question concrètement. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous aussi, on a des factions armées? On se prépare à leur répondre? Est-ce qu'on doit être radicaux jusqu'à ce point-là? Est-ce qu'on doit faire la révolution? Encore une fois, je ne pose que des questions, mais moi, je trouve que ça se pose vraiment. En tout cas, dans 3 ans, s'il y a l'accession au pouvoir de Marine Le Pen, c'est sûr qu'on ne pourra pas juste continuer genre, à mettre des affiches en disant patriarcat caca, tu vois. Genre, il va falloir qu'on leur réponde autrement. Moi, après, je sais pas me battre, hein, je suis pas courageuse à ce point-là. Mais s'il y a des gens qui sont prêts à être courageux à ce point-là, je peux que les encourager. Ouais, non, c'est la fin. C'est un peu ancien, mais les James Bond. Dans les James Bond, qu'est-ce qu'on voit? On voit un méchant terroriste qui s'approprie l'arme nucléaire et qui menace le monde de destruction. Et nous sommes tous pour James Bond, parce qu'on veut que le James Bond sauve le monde. On est prêt à
soutenir tout son combat. Il peut tuer autant de personnes qu'il veut, il peut intervenir partout pour sauver le monde. Et aujourd'hui, nous avons la réalité. James Bond est en réalité, parce qu'aujourd'hui, le terroriste s'est approprié qui a l'arme nucléaire, il est au Kremlin, il s'appelle Poutine. Il menace à tuer le monde entier. C'est pas bien, j'ai fini. Et le James Bond aujourd'hui, le seul James Bond aujourd'hui, c'est qui? C'est peut-être notre président de la République qui timidement essaie de sauver ce monde. Et on voit autour, du coup, tous ceux qui vont au cinéma pour applaudir James Bond, toutes les femmes sont amoureuses, les hommes veulent devenir comme lui. Et là, on crache sur lui, on dit il n'a pas droit, il faut qu'il reste chez lui, on va pas y aller. Attendez, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance parce qu'on a un invité. Là, vous me laissez m'exprimer. Vous avez fait un effort, mais en termes de pluralisme, la pluralisme, c'est pas votre tasse de thé. Pourquoi vous dites ça Pourquoi vous dites ça puisque précisément vous m'avez appelé, que je vous ai invité Je pense que vous avez profité de l'occasion entre l'enquête, la démarche de l'Arcom, peut-être les débats au Parlement. Mais question, comment faire vivre? Moi, je suis d'une sensibilité des je peux terminer. Je peux terminer parce que c'est important ce que vous dites. Oui. Parce qu'évidemment, moi, je passe mon temps à inviter des gens qui veulent pas venir sur ce plateau et après vous me dites que je suis pas pour le pluralisme. Ce qui viennent pas, c'est que vous n'avez pas assuré les conditions du pluralisme politique dans les émissions souvent. Là, vous me coupez pas trop. D'habituellement, vous interrompez tout le monde. Je pense que monsieur, vous regardez jamais mes émissions. Mais j'ai pas l'occasion de regarder. Je regarde des extraits. Mais voilà, je pense comme toujours. Qui passe sur Quotidien. Regarde Quotidien. Alors, regarde Barthès. Je suis assez proche de ce genre d'émission. Mais c'est très intéressant. Chacun son. C'est très intéressant ce que vous dites parce que vous allez dans le sens, comment dire. Ça va vous plaire, ça, oui. Oui, parce que évidemment, ça s'appelle des montages. C'est-à-dire que si moi je vous prends en montage sur ce que vous venez de dire, si je vous prends en montage sur tout ce que vous venez de dire, je vous fais dire ce que je veux.